Bienvenue sur Médias Horreur. Ici, nous explorons les recoins les plus sombres de l'horreur. Frisson garanti à chaque vidéo. Abonnez-vous pour plonger avec nous dans l'inconnu. 6e histoire. Titre: Les murmures de l'Atlantique. Au large des côtes escarpées de la Nouvelle-Écosse, au Canada, une petite communauté de pêcheurs vivait dans l'ombre d'une histoire paranormale qui imprégnait les brises salées de l'océan Atlantique. L'histoire commence dans les années 1920, près du petit village de Mavillette. Le vieux phare de Pointe-aux-Loups. Le phare de Pointe-aux-Loups était un repère solennel qui guiderait les navires à travers les dangereux récifs. Cependant, les pêcheurs locaux racontaient que le phare portait en lui une énergie mystérieuse, renforcée par des événements inexplicables qui hantèrent la nuit. Les ombres de la nuit. Les habitants témoignaient de phénomènes étranges, comme des lumières clignotantes provenant du phare même lorsqu'il n'était pas en service. Certains affirmaient avoir vu des ombres mouvantes à travers les fenêtres du phare, même lorsque personne ne se trouvait à l'intérieur. La complainte des marées. Les nuits de tempête étaient les plus troublantes. Des pêcheurs revenaient après une journée difficile en mer, affirmant avoir entendu des voix chuchotantes portées par le vent. Ces murmures semblaient provenir des vagues tumultueuses, comme si la mer elle-même révélait des secrets inconnus. Les visages dans les vagues. Certains pêcheurs affirmaient avoir aperçu des visages éthérés dans les vagues déchaînées. Des silhouettes qui semblaient émerger des profondeurs abyssales pour observer silencieusement la vie humaine sur la côte. Le gardien disparu. La légende raconte que le gardien du phare, un homme solitaire nommé Gabriel Leblanc, disparut mystérieusement en mer par une nuit d'orage. Certains affirmaient avoir vu son fantôme sur les rochers, scrutant l'horizon comme s'il veillait toujours sur le phare qui l'avait servi de son vivant. Les cérémonies oubliées. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Gabriel Leblanc avait été initié à des cérémonies mystiques par les esprits de la mer. Certains soirs de pleine lune, les pêcheurs prétendaient avoir vu des lueurs étranges près du phare, comme si d'anciennes cérémonies se déroulaient dans l'ombre de la nuit. Les héritiers du mystère. Aujourd'hui, le phare de Pointe-aux-Loups reste un lieu chargé d'énergie mystique. Les descendants des pêcheurs d'autrefois racontent encore les histoires de murmures océaniques et de visages énigmatiques dans les vagues. La mer, avec ses mystères insondables, continue de chuchoter les secrets du vieux phare aux générations qui écoutent attentivement les murmures de l'Atlantique. 7e histoire. Titre: Les ombres des canaux de Venise. Venise, la ville des canaux romantiques et des ruelles pittoresques, cache également des mystères paranormaux qui se mêlent à l'intrigue envoûtante de ces vieux quartiers. La maudite peste noire. Au XIVe siècle, Venise fut frappée par la peste noire, une épidémie dévastatrice qui faucha des milliers de vies. On raconte que les canaux vénitiens portent encore l'empreinte de cette tragédie, avec des âmes errantes cherchant la paix éternelle. Les gondoles fantômes, les gondoles silencieuses glissant sur les canaux créent une scène féerique de jour, mais la nuit révèle une toute autre histoire. Des témoins rapportent avoir vu des gondoles se déplacer mystérieusement sans gondolier, comme si les esprits de marins disparus les guidèrent à travers les eaux calmes. La Dame Blanche de Cadario, le palais gothique de Cadario, réputé pour sa beauté, a également une réputation sombre. On dit qu'une dame blanche hante ses couloirs, pleurant la perte de son amour. Certains prétendent que sa présence est annonciatrice de malheur pour ceux qui résident dans le palais. Le théâtre La Fénice. Le célèbre théâtre La Fénice a été détruit par le feu plusieurs fois au cours de son histoire. On dit que les spectres des artistes et des mélomanes décédés continuent d'applaudir dans l'obscurité, perpétuant l'esprit vibrant du lieu. Le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs, connu pour relier le palais des Doges aux prisons, doit son nom aux soupirs des condamnés traversant ces arches vers leur destin funeste. Des visiteurs rapportent avoir ressenti une atmosphère oppressante et entendu des murmures à peine audibles le long du pont. Les lumières de la lagune. Certains soirs, des pêcheurs et des résidents affirment avoir vu des lumières étranges dans la lagune. Ces phénomènes lumineux, parfois appelés le Luci della Laguna, sont attribués à des esprits aquatiques ou à des anges gardiens veillant sur la ville. Le carnaval mystique. Pendant le carnaval de Venise, les masques opulents cachent souvent des visages plus mystérieux. Des légendes circulent sur des rencontres avec des êtres surnaturels parmi les masques.
ajoutant une dimension mystique à la célébration. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Des ombres fugaces et des murmures indistincts ont été signalés par ceux qui errent dans ces passages isolés la nuit. Venise, avec son histoire riche et ses canaux sinueux, continue d'ensorceler et d'intriguer les visiteurs du monde entier, révélant ses mystères paranormaux au gré des vagues silencieuses de la lagune, ajoutant une dimension mystique à la célébration. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Les ruelles hantées, les ruelles étroites et labyrinthiques de Venise sont souvent le théâtre d'apparitions éphémères. Des ombres fugaces et des murmures indistincts ont été signalés par ceux qui errent dans ces passages isolés la nuit. 8e histoire. Titre : Les âmes errantes de l'Alley of the Kiss. Au cœur de la ville historique de Guanajuato, au Mexique, se trouve un lieu hanté par une légende romantique et tragique. Cette histoire paranormale se déroule dans l'Alley of the Kiss, une ruelle étroite qui a captivé l'imagination des habitants depuis des générations. Le romantisme de l'Alley of the Kiss. Au XVIIIe siècle, une jeune fille nommée Carmen vivait avec sa famille à Guanajuato. Elle tomba éperdument amoureuse d'un jeune homme du nom de Luis, mais leurs familles étaient en conflit. Ils décidèrent de se voir en secret dans l'Alley of the Kiss, un lieu réputé pour sa proximité. Le baiser fatal. Un soir, alors que Carmen et Luis s'embrassaient passionnément dans l'allée, le père de Carmen les surprit. Pris de colère, il poignarda sa propre fille sur place. Le baiser d'amour se transforma ainsi en un baiser fatal, teinté du sang de Carmen. Les âmes en peine. Depuis cette tragédie, on dit que les âmes de Carmen et Luis hantent l'Alley of the Kiss. Les témoins racontent avoir vu des ombres enlacées dans une étreinte passionnée, ressentant l'énergie émotionnelle intense de l'amour et de la trahison qui persiste dans cet endroit. Les témoignages des visiteurs. Les visiteurs de l'Alley of the Kiss ont rapporté des expériences paranormales, telles que des sensations de froid intense, des murmures de voix indistinctes et même la vision fugace de deux silhouettes s'embrassant à la lumière de la lune. Les offrandes d'amour. Les habitants de Guanajuato ont coutume d'apporter des offrandes à l'endroit où Carmen fut tragiquement tuée. Des bougies, des fleurs et des photographies sont déposées en hommage à l'amour interrompu de Carmen et Luis, créant un autel éphémère dans la ruelle. Les nuances de la nuit. Certains affirment que l'énergie de l'Alley of the Kiss varie selon l'heure de la journée. La nuit, lorsque la ruelle est baignée dans l'obscurité, l'atmosphère devient particulièrement chargée, les visiteurs ressentant l'histoire tragique qui plane dans l'air. Le spectacle de l'amour éternel. L'Alley of the Kiss continue d'être un lieu où l'amour et la tragédie se mêlent, créant un récit paranormal unique dans le tissu même de l'histoire de Guanajuato. Les âmes errantes de Carmen et Luis restent là, captives dans leur étreinte immuable, rappelant aux visiteurs que l'amour peut transcender même la mort. 9e histoire, titre : Le crépuscule des souvenirs. Au cœur d'une petite ville, une journée sombre s'amorça sans préavis. Le ciel, autrefois bleu et serein, se couvrit soudain de nuages noirs, obscurcissant la lumière du jour. Les habitants de Gravenwood sentaient une tension dans l'air, une présence mystérieuse qui planait au-dessus d'eux. Les ténèbres prématurées. La journée débuta comme n'importe quelle autre, mais à mesure que le soleil déclinait dans le ciel obscurci, une obscurité étrange envahit les rues. Les lampadaires s'allumèrent prématurément, jetant des ombres déformées qui semblaient s'étendre bien au-delà de leur portée habituelle. Le sentiment d'inquiétude. Les habitants de Gravenwood ressentaient un sentiment d'inquiétude croissant. Les animaux erraient nerveusement dans les rues désertes, et le vent soufflait des murmures indistincts. Les fenêtres des maisons étaient fermées avec précaution, les rideaux tirés pour éloigner l'obscurie. La ville abandonnée. Alors que la nuit tombait prématurément, les rues semblaient se vider de toute vie. Les habitants,
gagnés par une étrange apathie, restaient enfermés chez eux, évitant tout contact avec le monde extérieur plongé dans l'ombre. Les portes de la mémoire. Au centre de Gravenwood se trouvait un antique manoir, les portes de la mémoire. On disait que ces portes détenaient le pouvoir de révéler les souvenirs enfouis. Curieux, un groupe de jeunes décida d'explorer le manoir, espérant percer les mystères de cette journée sombre. Les souvenirs éveillés. À l'intérieur, les portes de la mémoire s'ouvrirent lentement, libérant une énergie mystique qui enveloppa le groupe. Ils furent transportés dans un passé troublant, revivant des souvenirs d'événements oubliés, de peurs enfantines et de secrets longtemps cachés. Le crépuscule des fantômes. Au fur et à mesure que le groupe explorait les méandres de leur propre mémoire, des ombres du passé commencèrent à les hanter. Des figures spectrales de personnes jadis aimées, des moments de regret et de honte, tout prenait vie dans cette étrange demeure. L'évasion impossible. Pris au piège entre les souvenirs et la réalité, le groupe lutta pour retrouver le chemin de la sortie. Les portes de la mémoire se refermèrent brusquement derrière eux, les condamnant à errer éternellement dans le crépuscule des souvenirs. Le silence éternel. Au matin suivant, Gravenwood retrouva une apparence normale. Les nuages sombres se dissipèrent, mais le groupe demeura introuvable. Les portes de la mémoire restaient fermées, gardant jalousement les secrets de cette journée sombre et des souvenirs qui hantaient à jamais les ruelles silencieuses de la petite ville. 10e histoire. Titre : Le manoir de la frontière. Au cœur des vastes plaines texanes, il existe un manoir délabré, autrefois majestueux, maintenant plongé dans l'ombre de son passé. Ce manoir, connu sous le nom de La Frontière, cache des secrets sombres et une histoire vraie qui hante les mémoires des habitants du Texas. Les origines mystérieuses. Construit au milieu du 19e siècle, La Frontière était à l'origine la résidence d'une famille de planteurs prospères. Cependant, des rumeurs persistaient sur les méthodes brutales employées pour maintenir leur richesse, suscitant des suspicions dans la communauté locale. L'épidémie mortelle, au cours des années suivantes, une épidémie de fièvre jaune frappa la région, décimant la famille du manoir. On dit que les cris des mourants résonnent toujours dans les couloirs délabrés, ajoutant une note de désespoir à l'atmosphère déjà lugubre. La révolte des travailleurs. Les travailleurs agricoles, exploités et maltraités, se rebellèrent contre les propriétaires du manoir. La Frontière devint le théâtre d'une violente émeute, marquée par des affrontements brutaux. Certains prétendent que les esprits des opprimés errent encore, cherchant justice pour les injustices subies. La malédiction de La Frontière. Après la révolte, le manoir fut abandonné, condamné à se dégrader lentement sous le poids de la malédiction qui semblait le hanter. Des témoins racontent avoir vu des silhouettes fantomatiques à travers les fenêtres brisées, évoquant le souvenir des âmes perdues. Les rencontres surnaturelles, des explorateurs téméraires ont rapporté des expériences paranormales lors de visites nocturnes. Des voix chuchotantes, des apparitions fugaces et des phénomènes inexpliqués ont été témoignés, alimentant la réputation du manoir comme l'un des endroits les plus hantés du Texas. Les tentatives de restauration. Au fil des décennies, plusieurs tentatives de restauration ont été lancées, mais chaque effort a été voué à l'échec. Des incidents étranges, des accidents mystérieux et des phénomènes surnaturels ont contrecarré toutes les initiatives visant à réhabiliter La Frontière. Le manoir oublié. Aujourd'hui, La Frontière demeure un lieu oublié au cœur du Texas. Les résidents locaux évitent ses environs, craignant la malédiction qui semble persister. Les histoires sombres et mystérieuses de ce manoir délabré résonnent comme un avertissement silencieux dans les vastes étendues texanes, rappelant aux curieux que certaines ombres ne peuvent être effacées par le temps. Cette histoire s'est produite il y a 3 ans. Je venais de rentrer de vacances en dehors de ma ville et mon bus m'a déposé à la gare vers 1h30 du matin. Je suis arrivé sur la route principale et j'ai commencé à chercher un taxi pour rentrer chez moi. Mais il n'y avait aucun taxi ni personne en vue. J'étais là depuis 5 à 8 minutes en regardant des deux côtés de la route, essayant de trouver un taxi mais sans succès, quand soudain, à ma gauche, j'ai vu une fille en sari blanc, qui est une tenue traditionnelle pour les femmes de mon pays. Elle n'était pas là un instant avant et elle se tenait à environ 10 mètres sous un lampadaire.
Le fait que je ne l'avais pas vue juste avant était plutôt sinistre, mais je me suis dit qu'en cherchant un taxi, je n'avais simplement pas fait attention à elle. Mais mon cœur s'est immédiatement mis à battre fort quand j'ai regardé de l'autre côté pour chercher à nouveau un taxi et que je me suis retourné, pour l'entendre me dire quelque chose, à quelques pas de moi maintenant. Elle était arrivée jusqu'à moi à une vitesse record et mon cœur battait presque hors de ma poitrine de peur quand elle a dit « Pouvez-vous me rendre un service ?» Je tremblais à ce moment-là. J'ai reculé de 2 pas. Il était presque 2 heures du matin et cette fille en sari blanc m'était apparue comme par magie. Elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle, qu'il était assez tard, mais qu'elle aimerait quelqu'un pour l'accompagner et m'a demandé si je pouvais lui rendre ce service. Ce n'était pas loin d'ici. Juste pour contextualiser, à cette heure-ci, il est très inhabituel de voir des femmes seules dehors la nuit, simplement parce que cela peut être assez dangereux pour une femme seule à cette heure. Le sachant, malgré ma peur, je me suis promené avec elle, craignant pour sa sécurité si je ne l'avais pas fait. Nous avons marché. Je ne voulais pas parler ou faire de contact visuel. Je ne lui ai même pas demandé où elle allait. Je l'ai simplement suivie, marchant à côté d'elle, mais en gardant mes distances. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le temps que nous avons marché, ce qui était angoissant. Après avoir marché pendant peut-être 15 minutes, nous sommes arrivés à une grille en acier. Elle a fait un visage joyeux et a dit qu'elle n'habitait pas loin d'ici et m'a remercié. Elle s'est retournée et a commencé à marcher. Je pensais que mon travail était terminé et j'ai commencé à marcher dans la direction opposée pour essayer de chercher mon taxi à nouveau. Une curiosité m'a pincé la poitrine et j'ai voulu savoir dans quelle direction elle était allée. Quand j'ai tourné la tête, quelques secondes à peine après son départ, j'ai regardé et je n'ai vu personne là-bas. J'ai regardé la grille en acier et je ne pouvais pas la voir au-delà de la distance, ce qui serait improbable étant donné les quelques secondes qui s'étaient écoulées depuis que je l'avais vue pour la dernière fois. Quand j'ai regardé de plus près la grille, j'ai remarqué qu'il y avait une chaîne et un cadenas autour, donc il n'y avait aucun moyen pour elle de l'avoir déverrouillée, de l'avoir refermée et d'être passée à travers en si peu de temps. C'est alors que j'ai levé les yeux et j'ai vu le panneau au-dessus de la grille, et il disait que c'était un cimetière. Puis j'ai commencé à courir. J'ai vu une mosquée au loin, et pensant que ce serait un refuge sûr, je me suis précipité vers elle. J'ai ouvert les portes, et je suis tombé par terre. L'imam ou le prêtre est venu me saluer avec un bâton en pensant que j'étais un voleur. Quand il m'a vu par terre, il m'a parlé et m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai tout expliqué. Il a compris et m'a raconté l'histoire suivante. Il y a 8 ans, une fille a été agressée sexuellement et sa vie lui a été enlevée. Les gens ont trouvé son corps inerte sous le lampadaire, le même lampadaire que j'avais vu plus tôt. Son visage était abîmé. Personne n'a pu l'identifier et personne n'est venu réclamer le corps. Aucune plainte n'a été déposée à la police et les responsables errent toujours en liberté. Étant donné que personne n'a réclamé le corps, les habitants l'ont enterré dans le cimetière. Depuis lors, beaucoup de gens, en particulier de jeunes hommes, ont eu des interactions avec elle, certaines hostiles, d'autres pacifiques. Je suis content que la mienne ait été différente, et je ne pense pas que j'oublierai de sitôt mon interaction avec la fille de la nuit. J'étais l'aîné d'une famille de 6 enfants et j'étais particulièrement proche de mes frères et sœurs. Notre maison était située dans un quartier paisible et résidentiel, où tout le monde se connaissait. La plupart des maisons étaient habitées par des familles, avec des enfants du même âge que nous. Nous avions donc beaucoup d'amis dans le quartier. Cependant, il y avait une maison dans notre quartier qui avait la réputation d'être hantée. C'était une grande maison en bois avec une pelouse envahie par la végétation, et elle était située au bout de la rue. Les rumeurs parmi les enfants étaient que la maison était hantée par une femme qui avait été tuée par son mari il y a des décennies. Personne n'avait vécu dans cette maison depuis de nombreuses années et elle avait l'air sinistre avec ses fenêtres cassées et ses volets qui grinçaient dans le vent. J'étais curieux et effrayé à la fois, mais ma curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à m'approcher de la maison. Plus je m'approchais, plus la lumière semblait se renforcer. J'ai commencé à entendre des bruits étranges, des chuchotements indistincts et des grattements faibles. J'étais terrifié, mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à avancer. Finalement, je suis arrivé à la fenêtre derrière laquelle la lumière était allumée. J'ai regardé à l'intérieur et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait une silhouette d'une femme en robe blanche qui flottait dans la pièce. Elle ne semblait pas me voir, mais regardait fixement devant elle, comme si elle regardait quelque chose d'invisible.
J'étais pris de panique et j'ai reculé en courant vers mes amis et ma maison. Je n'ai jamais rien dit à personne de ce que j'avais vu ce jour-là. Mais cette image de la femme flottante en robe blanche m'a hanté pendant des années. Je ne suis jamais retourné près de cette maison depuis, mais je me suis toujours demandé si ce que j'avais vu était réel ou simplement le fruit de mon imagination. Cependant, l'image de cette femme hantait mes rêves et mes pensées, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle était réellement le fantôme de la femme dont on parlait dans les rumeurs du quartier. Il y a quelques années, je travaillais dans un bureau juste à côté d'un cimetière. Je ne m'entendais pas bien avec mes collègues et j'avais l'habitude d'acheter mon déjeuner en bas et de le manger sur l'un des bancs du cimetière car c'était calme, paisible et je n'étais généralement pas dérangé. Un jour, après avoir fini mon sandwich, je prenais les dernières gorgées de mon café et je regardais quelque chose sur mon téléphone quand j'entendis un bébé pleurer. Au début, je n'y prêta pas attention. Un parent avec un bébé se promenant dans le cimetière ne devrait pas être une source d'inquiétude. Mais le bébé continuait de pleurer. Ses poumons continuent de donner et après une minute ou deux, je décidai de me retourner pour voir ce qu'il se passait, car personne n'essayait d'apaiser ce bébé. En me retournant lentement, je vis un bébé sur une tombe. Cela m'effraya. Un bébé qui pleure sur une tombe. Je regardais autour de moi, mais je ne vis personne. Je me leva lentement pour mieux regarder autour de moi et je commença à m'approcher du bébé pour voir où était le parent. Mais je ne vis personne. Je commençais vraiment à me sentir mal à l'aise. J'avais entendu beaucoup d'histoires d'escroqueries dans ma région où des personnes laissaient un bébé pleurer au milieu de la route ou dans un endroit isolé pour ensuite les attaquer depuis les buissons et les voler. Je ne voulais vraiment pas que ce soit moi. Et dans un moment de panique, j'ai décidé que le meilleur moyen était d'appeler la police. Je continuais à regarder autour des buissons et des arbres pendant que le bébé continuait de pleurer. J'ai croisé le regard du bébé et j'ai commencé à composer le 17 sur mon téléphone. Lorsque j'ai appuyé sur la touche d'appel, un opérateur a immédiatement répondu. Je lui ai dit qu'il y avait un bébé qui pleurait dans le cimetière et elle m'a demandé ma position. Lorsque je l'ai partagée, elle m'a dit que quelqu'un viendrait bientôt. J'ai attendu, ne voulant pas que le bébé disparaisse. Je pouvais encore l'entendre pleurer. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé le bébé et continué à regarder autour des arbres et des buissons. Je me persuadais peut-être que je réagissais de façon excessive. Et pour je ne sais quelle raison, ce bébé avait été abandonné dans le cimetière, peut-être pour que quelqu'un le trouve. Alors je me suis dit que si personne n'était là dans quelques minutes, ce serait à moi d'y aller et de le récupérer. J'ai commencé à m'approcher de ce bébé, lorsqu'un bruissement derrière moi m'a fait sursauter. Mais c'était juste un écureuil. Au moment où je me suis retourné, le bébé et le bruit avaient disparu. J'ai failli faire dans mon froc. Ce n'est pas concevable qu'un enfant qui pleure puisse être là un moment et disparaisse le suivant. Je jure que mon corps a été submergé d'adrénaline. Et j'ai honte d'admettre que je me suis simplement figé sur place, incapable de faire quoi que ce soit. Mon esprit tournait à toute vitesse pour comprendre comment diable un bébé pouvait être là un instant et ne plus être là maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire à la police ? J'ai presque trouvé le courage de me libérer et j'ai commencé à courir vers mon bureau. J'ai bafouillé. Et lorsqu'ils ont demandé des éclaircissements, j'ai expliqué que j'avais vu et entendu un bébé. Mais ensuite, le bébé avait disparu. Je m'attendais à me faire réprimander, peut-être même à être emmené pour avoir gaspillé leur temps. Mais quelque chose dans le regard d'un des policiers m'a dit que ce ne serait pas le cas. Il m'a regardé et a secoué la tête. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a expliqué que c'était la 3e fois qu'un bébé était aperçu dans ce cimetière au cours de l'année écoulée. Quelque chose de sinistre se passait certainement. Mais je n'ai jamais réussi à obtenir plus de détails de la part des policiers car ils sont partis peu de temps après. Je ne suis jamais retourné au cimetière pour déjeuner. Je n'ai plus jamais entendu le bébé pleurer car j'ai évité ce coin. Mais je me demande si le bébé pleure toujours depuis sa tombe.